Donc l'outil de sélection suivant, c'est l'outil de sélection rapide. Première chose à dire, on appuie sur le Alt du clavier et ça permet évidemment d'augmenter ou de diminuer la taille de la brosse. On est parti pour essayer de sélectionner. Donc tout ce qu'on veut sélectionner, par exemple ici l'arrière-plan. Voilà. Et donc il a fait une sélection qui est plus ou moins bonne. S'il a sélectionné, si ce n'est pas bon, rien ne vous empêche d'appuyer sur la touche Alt et à nouveau d'enlever les parties où il a pris de trop. Alors, comme option, on n'a pas grand chose. On a l'inclinaison de la brosse. Bon, euh, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Échantillonner tous les calques, quelle est la différence? Donc, si j'ai créé ici un masque noir, tantôt l'échantillonner tous les calques n'était pas mis. Si maintenant je redemande d'échantillonner tous les calques et que je recommence la même opération, il va me tenir compte des clés, mais aussi de mon rectangle noir. Donc ça, c'est si on échantillonne tous les calques. Renforcer le contour, ben, il essaie de faire la même chose. Sélectionner un sujet, bon, ben, ça vous permet de sélectionner les clés. Alors, si je lui demande ça, il va essayer de se trouver. Et ici, évidemment, ce sont les clés, les sujets. Donc, c'est une solution, quand le sujet est bien défini, de demander de sélectionner un sujet. Si maintenant c'est quelqu'un qui est habillé en brun devant un fond brun, ne vous attendez pas non plus à des miracles, hein. Et ensuite, toujours le sélectionner masqué pour améliorer les sélections. Donc l'outil de sélection rapide est quelque chose qu'on emploie quand même beaucoup. Et je rappelle deux choses. Quand on appuie sur Q, ça permet de voir ce qui a été sélectionné. D'accord. Ça vous permet également, si vous prenez le pinceau en blanc, d'enlever certaines zones, d'ajouter certaines zones et en noir, d'en enlever. Donc si maintenant je prends mon pinceau ici, voilà, et que je fais ceci, il vient m'ajouter à ma sélection parce que je suis en noir. Ok. Si maintenant je change et que je peins en blanc, ce n'est plus, il m'enlève de ma sélection. Donc attention, quand on emploie la lettre Q, vous avez vu que j'ai une hésitation aussi en parlant, que c'est un peu l'inverse des masques de fusion. Donc je rappuie sur Q pour revenir à mon image. Le fait d'utiliser comme ça la lettre Q permet de bien visualiser si on a bien tout sélectionné. L'outil suivant, toujours W, c'est l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, ça vous permet, si on clique sur le blanc, qu'il me prenne tout ce qui est blanc dans l'écran. Donc suivant la couleur. Alors, comme option, on a toujours les ajouter, voilà, une seule sélection, ajouter, soustraire, et ici on a l'intersection. Moyenne, ça vous permet de savoir quand on fait, pour ce faire, je vais prendre ceci. Donc si je prends une moyenne ponctuelle et que je demande de créer ici, voilà ce qui me crée comme sélection. Si maintenant je lui dis que je fais un 11-11 et que je fais ça, il m'a sélectionné il m'a sélectionné plus de pixels. Pourquoi? Parce qu'il va étudier les 11 pixels sur 11 pixels qui est autour. La tolérance vous permet, si je l'augmente par exemple à 50 ici, et que je viens cliquer, d'améliorer la sélection et que les pixels qui sont plus ou moins de la même couleur soient pris en compte. Voilà. Là, j'ai fait une erreur, j'étais cliqué sur le blanc.
Donc il y a un reflet blanc ici dans la clé. Et évidemment, dès que je sélectionne ce reflet blanc-jaune avec une forte tolérance, il prend le blanc de l'écran. Même chose ici, ma tolérance est très grande. Entre ici du gris foncé et ici du gris un peu moins foncé, il me prend, donc j'ai demandé une tolérance assez élevée, il me prend la même chose. CTRL Z, CTRL D, pardon. Donc, si l'option suivante, c'est pixel contigu, ici, je n'ai pas pris les pixels contigus, donc il ne me prend pas, si, donc ce qui est le CTRL D. Donc si je fais ceci, vous voyez qu'il ne prend pas le blanc qui est au milieu de, du comment de la clé, et il ne prend pas le blanc qui est en dessous de la ligne noire. Si je décoche pixel contigu et que je refais la même chose, il me prend l'intérieur également. Et voilà, il me prend l'intérieur de la clé. Toujours avec une tolérance assez élevée. Alors, quand tout à l'heure on parlait de cube, ça permet réellement, si maintenant j'appuie sur Q, voilà, ça me permet de voir ce qui était sélectionné ou ce qu'il a sélectionné de trop. C'est surtout intéressant quand je vais diminuer la tolérance. Je vais la mettre à 10, je vais faire un CTRL D. Voilà, donc ici, quand je fais la lettre Q, on voit réellement ce qu'il a sélectionné ou pas. Le problème, c'est qu'ici, quand je fais ça, quand je suis en lettre Q, il rééchantillonne le rouge. Donc Photoshop a aussi de temps en temps des comportements assez bizarres. Voilà. Et donc on voit, en appuyant de temps en temps sur Q, les options que je dois faire. Par exemple, ici, je vais cliquer sur pixel contigu. Pourquoi? Parce que si je fais ceci, ça me permet de sélectionner les blancs qui sont ici, etc., sans déborder de la clé. Donc pixel contigu me permet, vu que tantôt je vous avais montré qu'on avait un léger reflet qui était là, et ce léger reflet qui contaminait, ça nous permet de le faire. Échantillonner tous les calques, on en a déjà parlé tout à l'heure, et c'est toujours sélectionner un sujet, est toujours présent. Pour ce faire, ce n'est plus du tout l'outil baguette magique. Ici, dans ce cas-ci, c'est réellement sélectionner un sujet. Donc, ça n'a plus rien réellement à voir. Le troisième, c'est la sélection d'objets. C'est le plus récent. Et c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez qu'il me faut quelques secondes pour l'afficher. Mais là, il vient de me trouver un sujet qui est à l'arrière-plan. Si je me place sur la clé, il m'a trouvé le sujet de la clé. Plus ou moins. Si je clique dessus, il me sélectionne mon objet clé. Voilà. Donc, ça, comme option, on a Finder d'objets, ce qui veut dire que si je décoche, je n'ai plus les objets qui s'affichent. Si je mets Finder d'objets, il m'affiche les objets. Enfin, quand ma souris passe, quand le curseur de la souris passe sur un objet et qu'il l'a détecté, il me l'affiche. Dans les options, on a la couleur de sélection, le contour si vous voulez, et l'opacité du magenta ici que j'affiche. Ensuite, la deuxième option qu'on peut faire, c'est de prendre soit un rectangle,
soit le lasso. Et par exemple, si je viens entourer le lasso qui est ici, voilà, il me calcule que mon objet, c'est ma ligne noire. Il a essayé de faire cette sélection la plus simple possible. Si maintenant je prends ceci, ma clé, il calcule et il me sélectionne la clé. Si j'emploie évidemment le rectangle, c'est la même chose. Ça va être plus compliqué ici, mais on va le montrer. Donc si je repasse en mode rectangle, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sélectionner les trois clés et il me sélectionne les trois clés, veut que j'ai fait un rectangle autour de ces trois objets. Là aussi, on peut l'employer sur des personnes ou des choses, enfin, des personnes, ça marche également. On a toujours le sélectionné, on a toujours ensuite le échantillonner tous les calques, on en a déjà parlé. Le contour net, on essaye de le faire le plus net possible et sélectionner un sujet qui est une option qu'on retrouve à peu près dans toutes les options où on peut sélectionner quelque chose dans Photoshop. Je rappelle, CTRL D, je vais repasser ici, je vais faire le Finder, je vais prendre cette clé-ci. Et imaginons que je décide de faire, je vais faire un CTRL J, et ensuite je fais un masque de fusion. Donc, je n'ai même pas besoin de faire le masque, il me l'a fait. Donc si je désélectionne tout, j'ai ma clé qui est là. Imaginons maintenant que je veux améliorer ma sélection. Comme je vous l'ai dit, on peut toujours venir quand on est ici. Donc je vais récupérer ma sélection. Je reviens sur ce masque-ci. Et si on vient près d'une sélection et qu'on fait un clic droit, on peut le convertir en tracé. Avec une tolérance, en général, je mets de 0,1 pixel, voire 0 pixel. OK, donc 0,5, on va mettre OK. Je vais l'agrandir et donc vous voyez qu'ici, qui m'a créé tout un tracé. Le nombre de points est assez impressionnant. Donc parfois il le fait avec peu de points, parfois il le fait avec énormément de points. Alors, on va refaire, convertir en tracé. Et donc, on n'a pas réellement de commande pour nous permettre qu'il en fasse moins. Parce que franchement, me mettre autant de points pour quelque chose qui paraît presque ligne droite, vous voyez que c'est pas terrible. Donc, quel est le seul moyen qu'on a? On va faire un CTRL Z. Quand on clique ici et qu'on fait convertir en tracé, on va mettre une tolérance de 2 pixels. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on a une courbe avec nettement moins de points. Donc, on est, par exemple, ici, vous voyez qu'il déborde un petit peu. Toujours la même chose, CTRL, je peux sélectionner un point et le faire entrer un petit peu. Par Alt, je peux changer. Okay. Par Alt, je vais reprendre un outil plume. Et par Alt, je peux, je veux dire, améliorer. Mon tracé. Alors en général, je préfère passer par cette option là que de définir moi-même tous les points. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que de passer son temps à sélectionner chaque point. Et donc, on peut de cette manière essayer d'améliorer la sélection manuellement.
Donc ça, c'est pour le tracé. Je vais la reconvertir en sélection. Ensuite, quand c'est fait, ben, on peut faire définir une sélection. Là, on demande contour progressif ou pas. En général, là, je mets 0. Je ne veux pas de contour progressif, sauf exception. Et donc, si maintenant, je ne prends que ma clé qui était sortie, j'enlève ceci. Et je viens placer un masque, une couleur unie foncée. On se rend compte que c'est toujours le même problème. Un, ben, il n'a pas sélectionné le milieu. Et deux, sur les bords, si j'agrandis, on voit qu'il y a un liseré blanc. Alors, soit avec, quand je fais le tracé, je rentre, je rogne cette partie-là. Ça, c'est une première option. La deuxième option ici, c'est de créer un masque au-dessus. De prendre un pinceau, soit on prend le pinceau, carrément une brosse très petite, et on vient échantillonner la couleur ici et on vient remplir. Voilà. Pour pas que ça déborde, la solution elle est simple. On dit qu'on va créer un masque d'écrêtage, donc il ne va agir que sur la clé, donc je ne sais pas déborder. Et donc je peux tout simplement venir colorer les parties que j'ai envie avec la couleur que je veux. Donc j'échantillonne ici, voilà. En général, je préfère mettre un très petit, très petite brosse. Pourquoi? Parce que sinon, vu que je n'emploie que la brosse, je perds de la texture sur la clé. Si ici je trouve que c'est trop clair, ben, on peut faire ça. Ou alors je prends le tampon S. Ok. Je viens sélectionner la même zone ici et je viens remplir au tampon, toute la zone. Et vous voyez que le fait de créer un masque d'écrêtage me permet de travailler, je vais dire, de manière pas très propre, mais c'est quelque chose qui est assez rapide. Voilà. Si je vais retourner avec le S. Ici, et je vais refaire l'arête de la clé. Même chose pour ici au-dessus. Ben, on prend ici et ensuite il reste ici l'intérieur que je dois supprimer. Pour ce faire, ben, je reviens ici où j'ai créé le masque. Ben, je vais prendre la brosse carrément. Je vais peindre en noir. Alors évidemment, c'est toujours difficile de faire l'arrondi. Donc si on veut chercher la perfection, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil, par exemple, de sélection rapide. On va venir essayer de faire une sélection la meilleure possible. Une fois que c'est fait, on va convertir ça en tracé. Ok. Donc pour ce faire, je vais prendre, je reprends l'outil plume. Je reviens ici sur cette option. Je vais carrément, en appuyant sur CTRL,
je vais carrément enlever le point. Je crois que ça serait encore plus référable. Et je vais en remettre un ici. Si je redéplace un peu le point de cette manière. Ok, quand je suis content, je retourne, je refais définir une sélection. Ok. Cette fois-ci, je vais prendre mon pinceau, B pour le pinceau. Je suis toujours en noir. Et donc, je vais peindre pour afficher l'arrière-plan. Voilà. Je reviens sur le masque de tantôt. Je reprends S pour le tampon. Et je viens coloriser les parties. J'enlève ma sélection évidemment et je viens recoloriser les parties où on voit un peu de blanc. Et donc, voilà le résultat pour une sélection. Il y a d'autres manières de faire, on en reparlera plus tard pour sélectionner des personnes, des cheveux, etc. Mais ici, on ne parle que des outils.